Bonjour les enfants et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Moi je suis ravie de vous retrouver. Alors, l'école vous manque? Justement, je vous invite à travers ces vidéos à reprendre le chemin de l'école. Vous allez voir, on va faire des révisions et on va apprendre plein de nouvelles choses. Dans notre premier cours, on va faire un petit rappel, une révision de notions très importantes qui sont les lettres, les sons, les syllabes et les mots. Commençons. Qu'est-ce qu'une lettre? Je sais que tout le monde connaît la réponse. Très bien, l'alphabet est composé de 26 lettres. Tout le monde le récite à merveille. Très bien. Vous avez remarqué que j'ai dit le? Pourquoi? Parce que justement, le mot alphabet est un nom masculin. Donc on dit un alphabet et non une alphabet. Continuons. Parmi les 26 lettres qu'on vient de voir, il y a 6 voyelles que vous connaissez. Les lettres restantes sont des consonnes, par exemple le B, le G, le Q ou bien la lettre Z. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'un son. Chaque lettre de l'alphabet fait un ou plusieurs sons. Par exemple, la lettre B fait le son B. La lettre U fait le son U. La lettre C fait 2 sons. Quels sont les 2 sons que fait la lettre B? Elle fait le son SE quand devant le E comme dans le mot cerise, devant le I comme dans le mot citron, devant le Y comme dans le mot bicyclette. La lettre C aussi fait le son que quand devant le A comme dans le mot camion, devant le O comme dans le mot corbeille et devant le U comme dans le mot cube. La lettre X, vous allez voir, fait 4 sons. Et quels sont les 4 sons de la lettre X? La lettre X fait le son XE, comme dans le mot taxi. Elle fait le son ZE, comme dans le mot exemple. Elle fait le son SE, comme dans le mot 10. Et elle fait le son ZE, comme dans le mot deuxième. Il y a une lettre dans l'alphabet qui ne fait aucun son. Devinez laquelle, les enfants? Ah, je sais, vous avez trouvé, c'est la lettre H. La lettre H ne fait pas de son. Alors, la lettre H, a plusieurs emplois. Quand elle est placée au début d'un mot, on dit qu'il y a 2 types de H. On parle du H muet et du H aspiré. Le H muet, les enfants, quand il est au singulier, il est accompagné, ou bien on peut lui mettre le L apostrophe. Tandis que le H aspiré au singulier, on doit lui mettre le ou la devant lui. Aussi, la deuxième différence, c'est au pluriel. Au pluriel, le H muet, quand on lit, on doit faire la liaison. Alors que le H aspiré, lui, ne fait pas de liaison. Regardons les exemples suivants. Regardez le mot suivant, le héros. Le mot héros commence par un H aspiré. C'est pour ça que j'ai mis le. Très bien. Quand je mets ce mot au pluriel, je lis les héros. Je lis les héros. Je ne fais jamais de liaison. Je ne prononce pas les héros. Très bien. Regardons le deuxième mot qui est l'huile. Vous avez remarqué que le mot huile commence par un H muet. C'est pour ça que j'ai mis le L apostrophe. Et au pluriel, je dis les huiles. Là, je dois mettre la liaison. Pourquoi? Parce que c'est un H muet. Alors, on a vu le H placé au début d'un mot. Il est toujours muet, qu'il soit aspiré ou bien muet. Alors que le H, quand il se trouve à l'intérieur d'un mot, regardez, par exemple, véhicule, je lis véhicule. Et dans le deuxième exemple, je lis bahut. Donc là, le rôle du H, il sert à séparer les 2 voyelles. Regardez comment j'ai lu. Véhicule. J'ai séparé le E et le I. Véhicule. Et là aussi, j'ai séparé le A du U. Bahut. Très bien. À la fin d'un mot, le H aussi ne se prononce pas comme dans le mot Annette, qui est une plante. Alors, pour qu'elle ne soit pas fâchée, la lettre H, on lui a attribué un son quand on l'associe par exemple à la lettre C. Donc, le C et le H me font le son CHE, comme dans le mot cheval. J'écris CH.
Attention les enfants. Alors cette graphie-là a aussi un autre son qui est le son que, comme dans le mot choral. D'accord? Donc CH a deux sons. Je le prononce che, comme dans le mot cheval, ou bien parfois, et c'est des mots très très rares, je le prononce que, comme dans le mot choral. Aussi, la lettre H associée à la lettre P fait le son feu. J'écris PH et je lis feu, comme dans le mot éléphant. Très bien. On a vu tout à l'heure que le S et le X avaient des sons. D'accord? On a vu même que le X avait 4 sons. Mais parfois, il peut être muet. Quand il est placé à la fin d'un mot. Regardez par exemple un mot qui a le S à la fin. Tapis. Je lis tapis. Le S est muet. Je ne le prononce pas. Très bien. Aussi, le mot noir se termine par un X. Je ne prononce pas le X car il est muet à la fin de ce mot. Donc, les lettres peuvent avoir un son et peuvent parfois être muettes. Alors, justement, dans la langue française, les enfants, on a 36 sons qu'on appelle aussi phonèmes. Vous allez me dire, ou bien vous allez vous poser la question, comment fait-on 36 sons alors qu'on n'a que 26 lettres? On a trouvé la solution. Alors, justement, on forme de nouveaux sons en associant des lettres. Alors, on a formé des sons à deux lettres en combinant deux voyelles ensemble. Comme, regardez, le son, alors, O et I me font le son wa, comme dans le mot toi. Quand je mets A et U ensemble, ça me fait le son O, comme dans le mot auto. Je peux aussi former un son avec deux consonnes. Si je mets le C et le H ensemble, j'obtiens le son che, comme on a vu précédemment, comme dans le mot chat. Quand je mets le G et le N ensemble, j'obtiens le son nieux, comme dans le mot ligneux. Aussi, je peux former un son avec une voyelle et une consonne, comme dans le son, alors on, qui est formé avec le A et le N, comme dans le tendre mot de maman, ou bien le son 1 qui est formé à partir du I et du N, comme dans le mot lapin. Il y a aussi, les enfants, des lettres à 3 sons. Par exemple, le E, le A et le U me donnent le son O, comme dans le mot château. Il y a aussi le son 1 qui est formé à partir du A, du I et du N, et je lis un train. Aussi, en associant le O, le I et le N, j'obtiens le son ouin comme dans le mot front. Donc, il y a deux sons que je forme avec deux lettres ou bien avec 3 lettres. Très bien, passons à une nouvelle notion très importante qui est la syllabe. Qu'est-ce qu'une syllabe, les enfants? On a vu qu'avec les lettres, on formait des sons. Maintenant, avec un ou plusieurs sons, avec un ou un groupe de sons, avec un son ou un groupe de sons, donc plus d'un son, on forme une syllabe. Voyons pour mieux comprendre. Regardez, quand je mets le son se et le son o, j'obtiens la syllabe so. Regardez, ce sont deux sons. Ce sont deux sons, le son se et le son o, qui me donnent une syllabe. Un deuxième exemple, le son feu et le son a me forment la syllabe fin. Encore, le son re et le son wa me donnent la syllabe roi. Donc à partir là, comme vous avez vu, à partir de deux sons, j'ai formé des syllabes. Très bien. Alors, nous allons nous entraîner pour mieux comprendre, d'accord, à compter les lettres, les sons et les syllabes, et comme ça, vous n'allez plus les confondre. Prenons en exemple le mot chou. Comptez les lettres du mot chou, les enfants. Allez, c'est facile. Une lettre, deux lettres, 3 lettres, 4 lettres. Donc le mot chou est composé de 4 lettres. Composé de 4 lettres. Je vous propose maintenant de compter les sons. Très bien. Écoutez bien. Chou. J'entends le son ch et j'entends le son ou. Donc j'entends deux sons ch et ou. Très bien, me donne chou. Comptons maintenant les syllabes. Comment je vais lire ce mot? Je le lis chou. Chou. Très bien, donc il y a une syllabe dans le mot chou. Avez-vous compris? Si c'est encore un peu confus, je vous propose un deuxième exemple. Donc, avant de passer au deuxième exemple, les enfants, on va récapituler. Alors, dans le mot chou, on a dit qu'il y avait 4 lettres, 2 sons et une syllabe. Très bien. Passons au deuxième exemple, c'est le mot écran.
écran. Comme là, ceci est un écran. Vous aussi, vous êtes devant votre écran. D'accord? Alors, comptons les lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Dans le mot écran, il y a 7 lettres. Comptons maintenant les sons. Alors, justement, il faut bien prononcer le mot. D'accord? Alors, k, r, on. Combien de sons? Très bien, 400. Maintenant, comptons les syllabes. Alors, pour compter les syllabes, pour dénombrer les syllabes d'un mot, il faut bien prononcer le mot, d'accord? Pour ne pas confondre les sons. Alors, comment je vais le lire? Écran. Écran. Donc, il y a 2 syllabes. Vous avez remarqué que la voyelle m'a donné un son. Les voyelles donnent un son. Très bien. Cran, je l'ai lu, c'est un groupe de sons, d'accord, que je lis d'une seule voix. C'est pour ça que je compte une syllabe. Donc, écran me donne 2 syllabes. Très bien, les enfants. On passe maintenant au mot. Qu'est-ce qu'un mot, les enfants? Alors, justement, en combinant, en associant, en mettant ensemble des syllabes en forme des mots. Toujours des exemples pour mieux comprendre. Alors, regardez, si je mets les syllabes suivantes. Ordinateur, qu'est-ce que j'obtiens? Bravo, j'obtiens le mot ordinateur. Faisons un deuxième exemple. En associant les syllabes suivantes, hippopotame, je forme le mot hippopotame. Hippopotame aussi est un mot. Comment j'ai formé les 2 mots? En associant des syllabes. Très bien, les enfants. Regardez cet exemple. J'ai associé, ou bien j'ai mis ensemble les syllabes suivantes. Parusi. Attention, je lis zi. Pourquoi? Parce que le S placé devant le I se prononce ze et non se. Donc, parusi, c'est un mot. Eh bien non, les enfants, parusi n'est pas un mot car ça n'a pas de sens. Et un mot doit avoir un sens. Ça veut dire, il veut dire quelque chose. Regardez la liste qui vient ici. On a fleur, arbre, étoile, crocodile, ornithorynque. Ce sont des mots. Allez, vous allez voir qu'un mot peut être composé d'une seule syllabe ou bien de 2 syllabes, parfois de 3 syllabes, encore de 4 syllabes, même de 5 syllabes et parfois plus. Alors les enfants, savez-vous, c'est quoi un ornithorynque? Justement, je vous ai mis la photo, d'accord? C'est un mammifère marin qui vit en Australie. Très bien. Alors, les enfants, on va passer à une activité. Vous allez voir, c'est comme un jeu. Je vais vous demander, d'accord, de former des mots à partir d'une série de lettres. Je vous ai donné les lettres suivantes. A, E, I, O, T, L, R, S, M, P. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez essayer de former le plus grand nombre de mots avec ces lettres. Vous pouvez composer des mots avec 1 syllabe, 2 syllabes, 3 syllabes, c'est quand vous voulez, d'accord? Et vous allez essayer de former à partir de ces lettres-ci le mot le plus lent, donc qui sera formé du plus grand nombre de lettres. Très bien, les enfants. Alors, une petite remarque, je vous demande de former des mots qui existent, pas de les inventer. Très bien, les enfants. Alors, pour résumer ce qu'on a fait dans notre premier cours, qui a été, je répète, un rappel de notions très importantes, on a dit qu'avec les lettres, d'accord, on composait ou bien on formait des syllabes. Très bien. Avec les syllabes, on forme des mots. Bravo les champions. Et avec des mots, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on forme? On forme des phrases. Très bien. Regardez cette belle phrase. J'aime mon école et soyez sûr que votre école vous aime aussi. C'est pour ça qu'on est là pour vous. Très bien. Alors, j'aime mon école est une phrase composée de mots. Ces mots-là sont composés de syllabes. Ces syllabes sont composées de sons et ces sons sont composés de lettres. Et c'est ainsi qu'on construit une langue. Alors, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'ai été très contente d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine.
D'accord? Si vous êtes curieux d'apprendre plus, d'accord, sur la phrase et sur tant d'autres choses, alors rendez-vous prochainement. Prenez bien soin de vous et surtout soyez curieux les enfants. Au revoir.